Alors je vous propose de faire un tour de présentation de l'interface Classcraft afin de mieux comprendre son fonctionnement. Donc lorsque vous arrivez sur Classcraft, vous avez plusieurs onglets qui vous sont proposés sur la gauche que nous allons donc visiter un par un afin d'en comprendre leurs utilités. Donc le premier onglet du tableau de bord vous donne une vue générale de votre personnage. Ici je suis connecté en tant qu'élève test, c'est mon pseudo. Je suis un guerrier, actuellement, de niveau 1. Vous avez ici une photo sur la droite qui illustre votre personnage. Vous pouvez voir ainsi l'équipement qu'il possède. Sur la partie blanche située à droite, il s'agit normalement ici de l'équipe. Sauf que les équipes ne sont pas encore constituées, donc voilà pourquoi cette zone reste blanchâtre pour le moment. Vous avez en dessous un détail des points que votre personnage possède. Donc actuellement 80 points de vie, c'est le maximum. Je vois qu'en petit gris sur la droite est écrit 80 également. Donc c'est 80 sur 80, c'est le maximum, je n'ai pas perdu de points de vie. Il y a en dessous les AP, les points d'action. Les points d'action vont me permettre d'utiliser mes pouvoirs. Je peux avoir au niveau 1 jusque 30 points d'action, et actuellement j'en ai bien 30. Il y a ensuite les XP, donc les points d'expérience. Actuellement, j'en ai 200 et il me faudra atteindre les 1000 points d'expérience pour pouvoir prétendre évoluer au niveau 2. Actuellement, je suis en niveau 1. Enfin, il y a mes pièces d'or, j'en ai actuellement 50. Les pièces d'or me permettront d'équiper mon personnage au fur et à mesure qu'il se développera. Alors, en dessous, je vois le pouvoir que je possède actuellement. Il s'agit de protection 1. Pour utiliser ce pouvoir, il m'en coûtera 10 AP. Actuellement j'en ai 30, donc il est tout à fait possible pour moi d'utiliser ce pouvoir. Si j'utilise ce pouvoir, il me rapportera en revanche 100 XP et me rapprochera donc des 1000 points nécessaires pour évoluer au niveau 2. Alors pour savoir ce que propose ce pouvoir, il me suffit de cliquer sur la zone protection 1. Je clique et ici j'ai accès aux détails de ce que me propose ce pouvoir. Donc là le guerrier peut encaisser jusqu'à 10 points de dégâts à la place d'un coéquipier. Autrement dit, il a la possibilité donc de protéger un membre de son équipe qui serait amené à perdre des points de vie pour une raison ou pour une autre. Alors il existe de nombreux pouvoirs pour chacun des personnages. Pour les voir, il suffit de consulter la carte des pouvoirs, ici, voir les pouvoirs. Je clique et voici donc tous les pouvoirs qui me seront proposés au fur et à mesure que mon personnage se développera. J'ai actuellement la protection 1, mais vous voyez que je pourrais ensuite acquérir la protection 2. Alors voyons voir de quoi il s'agit. Je clique dessus, et ici j'ai le détail de ce que me procurera la protection 2. Elle coûtera plus cher en AP, il me faudra 15 AP pour l'utiliser. En revanche, elle me rapportera encore plus d'XP, 150. Mais dans tous les cas, pour prétendre à ce pouvoir, il faudra posséder 2 points de pouvoir. Alors les points de pouvoir, actuellement j'en ai 0. Vous voyez, c'est écrit ici en haut à droite, vous avez 0 points de pouvoir. C'était également précisé ici, juste au-dessus du bouton voir les pouvoirs. Alors comment les gagner ces points de pouvoir? C'est très simple. À chaque fois que mon personnage changera de niveau, je remporterai un point de pouvoir. Autrement dit, pour disposer des 2 points de pouvoir nécessaires pour le pouvoir protection 2, il me faudra atteindre le niveau 3, qui me remportera donc 2 points de pouvoir. Vous avez ensuite l'onglet Sentence. Alors cet onglet vous propose les punitions, les sanctions qui seraient éventuellement tombées. Alors quand tombent ces sentences? Elles tombent lorsque le personnage a atteint 0 point de vie. Voilà, nous avons fait le tour de cette premier onglet. On passe donc au second onglet du tableau de bord. Ici j'ai le détail de tous les camarades de classe. Je peux donc les sélectionner un à un et voir leur personnage, leur niveau de développement. Sauf qu'ici, aucun compte n'est actuellement activé. Voilà pourquoi vous avez une zone blanchâtre, y compris pour le personnage, comme pour tout à l'heure, donc la partie de l'équipe. Le troisième onglet, l'onglet équipement, qui va vous permettre de dépenser vos pièces d'or. Ici d'ailleurs, on vous rappelle que vous en avez 50 à dépenser. Vous avez différents équipements qui sont disponibles pour votre personnage. Donc par exemple, ici j'ai armure. Lorsque je sélectionne armure, je vais pouvoir visiter les armures qui vont m'être proposées.
Donc voyons tout de suite l'armure suivante. Voilà, je ne peux pas l'apercevoir vraiment en détail, hein. J'ai juste l'ombre de cette armure qui paraît déjà plus développée que celle que je possède actuellement. Mais pour pouvoir la voir plus en détail et surtout pour pouvoir l'acheter, il me faudra atteindre le niveau 2, c'est-à-dire, je reviens sur le premier onglet, atteindre les 1000 points d'expérience pour pouvoir donc acheter cette armure. Voilà, donc je vous laisserai visiter tous les équipements qui vont vous être proposés au fur et à mesure. L'onglet suivant vous propose les familiers. Alors les familiers, ce sont les personnages, des animaux, qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de votre aventure. Et ces familiers ont des pouvoirs spécifiques. Le premier familier dont je peux actuellement m'équiper s'appelle Dash et me permettra de remporter 10 pièces d'or chaque jour. Donc il me suffit de cliquer ici sur commencer. Et au fur et à mesure que mon personnage se développera, je pourrai acquérir de nouveaux familiers. Vous verrez qu'il y en a une multitude et qui ont chacun des pouvoirs bien spécifiques. Il y a ensuite l'onglet quête que vous avez normalement utilisé pour visionner cette vidéo. Il suffit ici de cliquer par exemple sur la quête découvrir Classcraft. Je clique dessus. Alors moi, comme j'ai déjà lu l'introduction, il m'amène tout de suite sur la carte de cette quête, mais par défaut, lorsque vous arriverez la première fois, vous arriverez ici sur l'introduction que vous pourrez lire. Ici, Classcraft est une application en ligne permettant d'apprendre en jouant. Prenons le temps de découvrir un peu son fonctionnement. Vous aurez un bouton, vous continuez. Voilà. Vous arriverez ensuite sur cette carte que vous voyez dans le brouillard. Ce brouillard va se dissiper au fur et à mesure que vous réussirez des objectifs dans cette quête. Ici, le premier objectif vous est proposé. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous avez ici l'introduction de cet objectif qui s'appelle mise en situation, premier titre. Je clique sur continuer. On va vous proposer ici maintenant la tâche, c'est le second petit titre en haut. Vous avez ici le détail que vous avez déjà consulté d'ailleurs pour venir sur cette vidéo. Et en cliquant sur le bouton rouge, vous avez accédé à la vidéo. Lorsque vous aurez d'ailleurs fini cette vidéo, avec les questions, vous pourrez cliquer sur tâche terminée pour me dire que vous l'avez fait. Et vous m'enverrez d'ailleurs un petit message que je vous montrerai comment faire pour me dire que c'est fini et ainsi je pourrai vous attribuer les points que vous méritez. Il peut y avoir d'autres onglets en haut. Donc actuellement, je vous ai mis par exemple l'onglet discussion. Ici, ça vous permet d'échanger entre vous sur les difficultés que vous avez eues sur cette vidéo, pour questionner vos camarades sur une question à laquelle vous ne sauriez pas répondre. Voilà, vous pouvez interpeller vos camarades pour avoir de l'aide. Vous pouvez même d'ailleurs déposer, vous voyez, des pièces jointes pour montrer la phase où vous coincez. Vous pourrez aussi avoir ici un onglet que je n'ai pas activé pour le moment, mais qui s'appelle A+ Travail. A+ Travail vous permettra de me déposer du travail lorsque je le demanderai. Voilà donc ici un tour rapide de l'onglet Quête. Vous avez ensuite un onglet Kudo, une fonction récente, elle date de l'année dernière. Alors, les Kudo. Les Kudo, ce sont des messages d'encouragement que l'on peut envoyer à ses camarades. Et comme il est bien précisé ici, l'enseignant validera le message. On ne peut donc pas écrire n'importe quoi. Alors, pour envoyer un Kudo, je clique simplement ici, et vous allez pouvoir sélectionner soit un élève ou des élèves précis, ou encore une équipe entière que vous voulez encourager, féliciter, sélectionner le type de message que vous voulez envoyer, ou même être un peu plus précis ici dans votre message. Alors, je ne peux pas aller plus loin dans cette présentation, simplement parce qu'aucun compte n'est activé. Donc, vous voyez qu'ici, il ne me propose aucun élève. Voilà. Je fais retour, je confirme que je veux supprimer ce Kudo, pour aller voir le dernier onglet proposé ici et qui s'intitule Messagerie. Messagerie vous permettra de me contacter directement. Vous me sélectionnez, voilà, et vous m'envoyez un petit message. Là, j'en avais déjà testé un, mais je vais le refaire avec vous. Dans Message, je vais envoyer par exemple un bonjour, ce que je vous encourage à faire, car si vous arrivez à m'envoyer un bonjour juste après avoir consulté cette vidéo, je vous propose de vous récompenser immédiatement par 100 pièces d'or. Ça vaut le coup. Je le redis, vous tapez ici un petit bonjour, vous faites envoyer et vous aurez ici une récompense que je vous attribuerai dès que j'aurai vu le bonjour, bien sûr, qui sera de 100 pièces d'or. Vous pourrez d'ailleurs m'envoyer un second message lorsque vous aurez fini cette vidéo en me disant simplement j'ai fini la vidéo de présentation de Classcraft.
Voilà, je fais envoyer, et lorsque je recevrai ce message, je vérifierai justement votre résultat. Enfin, je vais vous présenter une dernière fonctionnalité intéressante, c'est ce point d'interrogation que vous voyez en bas à gauche, qui vous permettra de découvrir plus facilement l'interface lorsque vous coincerez. Donc par exemple, imaginons que je n'ai pas très bien compris comment fonctionnaient les cudos. Je vais sur ce point d'interrogation, je vais arriver sur un deuxième site Classcraft, qui est ici en anglais, mais que je vais passer en français, en cliquant simplement là et en sélectionnant français. Dans la barre de recherche, je vais indiquer Kudo et je fais entrer. Le site va me proposer plusieurs choses, donc là, en l'occurrence, je vais une petite explication sur comment envoyer et lire des Kudo. Je clique et j'ai accès à un mode d'emploi complet sur envoyer et lire des Kudo. Comment les envoyer? Donc vous voyez, c'est bien expliqué avec en plus des illustrations qui vous guident pas à pas comment faire. Ici, vous aurez le commentaire des enseignants, puisque je rappelle qu'il faut une validation de l'enseignant pour que le Kudo soit lisible de vos camarades. Et là, vous aurez la méthode de lecture, donc comment lire vos Kudo, ce qu'on va vous envoyer, ce que vos camarades vont vous envoyer. Voilà, vous voyez qu'on peut envoyer vraiment plein de choses sympas à travers ces différents Kudo. Voilà, donc on a fait un tour rapide de cette interface que vous allez très rapidement, vous allez voir maîtriser et qui vous permettra de vivre des aventures vraiment originales.